Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes favoris soins et maquillage du mois de novembre. On va commencer par la partie soins et on terminera par tout ce qui est make-up. Voilà, j'ai sélectionné vraiment les produits que j'ai vraiment adoré et que j'ai beaucoup utilisé au mois de novembre. On va commencer avec l'hydratation le matin. Donc j'utilise la crème de la Roche-Posay, l'Hydraphase Riche. Elle est enrichie à l'acide hyaluronique, donc ça c'est vraiment un très bon produit si vous cherchez de l'hydratation. Elle existe en version légère, moi j'ai les deux. Cet été j'utilisais la légère le matin et la riche le soir, mais là vu qu'on est dans l'automne et qu'on approche vers l'hiver, je mets la riche le matin et je viens appliquer ça avec l'Hydraphase pour les yeux. Donc c'est vraiment une crème contour des yeux. Honnêtement j'ai testé beaucoup de contours des yeux. J'ai pas encore vu vraiment de réelle efficacité. Ce que je vois quand même c'est que je sens vraiment moins mon contour des yeux qui est beaucoup moins sec. Mais après n'hésitez pas à me conseiller un bon contour des yeux en commentaire. En ce qui concerne le démaquillage, j'ai presque terminé l'huile démaquillante à 7 ingrédients de la marque Typologie. Donc c'est le TEN 2002 parce que chaque fois ils ont des numéros. Alors celle-ci c'est vraiment une super huile démaquillante. Moi j'aime beaucoup ce système de démaquillage. Je m'étais acheté toute une routine sur la marque Typologie. J'y reviendrai quand je l'aurai terminé. Mais je peux déjà vous dire que c'est vraiment de super produits. Moi mon tout petit hic que je pourrais reprocher, c'est que j'aime bien quand même quand ça sent quelque chose. Il y a certains produits de la gamme qui sentent, qui ont une odeur, et d'autres pas du tout. Et c'est vrai que moi j'aime bien quand même avoir une odeur qui sent les produits, les plantes, j'aime beaucoup. Après c'est des produits qui se veulent vraiment très clean, donc forcément il y a moins de parfum, mais c'est vraiment une gamme qui est incroyable. Moi j'avais payé à peu près ma gamme entre 100 et 110 euros. Ça peut paraître très cher, mais j'avais quand même 2 sérums le matin avec une crème. J'avais un spray purifiant, j'avais une huile démaquillante, 2 sérums pour le soir. Donc je trouve quand même que pour tous ces produits, et ce sont de très bons produits, je trouve que ça vaut le coup. Donc si vous n'avez pas testé, je vous la recommande. Ensuite, vu qu'on parle du démaquillage, je suis en train de tester le Skin Therapy de chez Herborian. Ce produit, on l'a vu absolument passer partout. Moi, en fait, sur TikTok, j'avais répondu à un petit sondage et j'avais reçu un petit échantillon. Et après, je l'ai commandé avec les moins 25% chez Sephora. Parce que c'est un produit qui coûte quand même assez cher. Écoutez, vraiment, c'est très sympa. Effectivement la peau au réveil est plus lisse, plus hydratée, ça fait vraiment quelque chose, hein. Ça fait à peu près une semaine ou deux que je la teste. J'aime beaucoup pour l'instant, donc à voir sur le long terme. C'est une huile qui est biphasée, donc il faut bien penser à la secouer avant de l'utiliser. Et elle a une petite odeur légère et ça j'apprécie beaucoup. Donc si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite pour ce qui est cheveux, j'utilise maintenant depuis longtemps mais j'alterne avec d'autres produits. Mais là ce mois-ci je me suis axée sur celui-ci. C'est le Revlon Unique One qui fait beaucoup de choses sur les cheveux. Et j'aime beaucoup, ça les lisse, ça les rend brillants, ça les démêle, ça les hydrate. Franchement j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur Amazon, dans les boutiques du coiffeur, sur pas mal de sites et je vous le conseille. Ensuite j'ai eu une période où j'ai eu plein de plaques au niveau de cette zone là, de chaque côté, de boutons, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup j'ai bien sûr appliqué mon Aqua Magnificat chez Sanoflore que j'utilise maintenant depuis des années, ça fonctionne super bien. Malgré que je n'ai pas une peau à boutons ou une peau grasse, mais j'aime beaucoup utiliser ce produit. Notamment le matin pour enlever l'excès de sébum quand on se réveille, ça donne un coup de frais. Et après le démaquillage, j'aime beaucoup. Et du coup je me suis dit que j'allais tester le nettoyant anti-impureté. Donc ils disent dessus police et purifié. Je vous assure que je l'ai appliqué le soir. Le lendemain matin j'avais plus mes plaques. Vraiment c'est véridique. Depuis j'utilise tous les jours et j'ai plus du tout de boutons. Alors moi je suis pas quelqu'un qui a des boutons, c'est très rare que j'ai des boutons. Même pendant mon adolescence je n'ai jamais eu de boutons. Je vous assure qu'ils avaient des grosses plaques et ben le lendemain j'en avais plus du tout. Alors ce produit-ci il est pas si cher que ça puisqu'un nettoyant en grande surface entre 7 et 9 euros. Celui-ci en parapharmacie Leclerc j'ai trouvé à une dizaine d'euros. Il fait 125 ml, il en faut pas beaucoup et franchement moi il m'a sauvé ma peau.
Ensuite, au niveau des parfums, alors j'en teste pas mal en ce moment, j'en ai acheté plein chez Action pour tester un petit peu. Et là, j'ai repris celui de chez Lidl, donc c'est de la marque Suddenly. Et c'est le Lovely, et en fait il sent le J'adore de Dior. Et ce parfum, je crois que c'est celui-là parce qu'il y en a un autre, je crois que c'est le Glamour ou c'est Coco Mademoiselle. Mais celui-ci, alors j'en mets pas mal, mais franchement il sent super bon, il tient et ça sent vraiment ça. Et il coûte je crois moins de 5 €, donc voilà, c'était voilà mon petit bon plan du moment. Ensuite on va passer au gel douche. Ce mois-ci j'ai sorti le DOP au myrtille sauvage que j'ai trouvé chez Action. Oh, ça sent super bon. Alors je suis un peu dégoûtée parce que je ne retrouve plus mon gel douche préféré, le 4 quarts au citron. Je ne trouve plus du tout et c'était vraiment mon préféré, et notamment l'hiver. Et du coup j'ai sorti celui-ci et il sent vraiment très bon. Ensuite il y a une gamme de cheveux. Généralement moi je prends toujours les shampoings Jacques Desange parce que j'aime beaucoup le rendu sur mes cheveux. Mais j'aime bien alterner parce que j'ai l'impression que quand mes cheveux s'habituent trop souvent à un produit, après ça leur convient plus, donc j'alterne. Donc je prends une bouteille, je la finis et je prends autre chose. Et là j'ai voulu tester une gamme de chez Garnier Ultra Doux. C'est la gamme érable guérisseur. Donc vous avez ce shampoing là, vous avez vu je suis à la moitié. Et j'ai utilisé aussi l'après-shampoing. Une fois que j'ai fini de me laver les cheveux et que mes cheveux ont séché, quand je passais ma main dans les cheveux, j'ai trouvé hydraté, brillant, doux au toucher, et j'ai adoré vraiment le rendu. Du coup, je me suis prise également le masque réparateur. Et franchement, cette gamme-là, je pense qu'elle est nouvelle parce que moi, je l'avais jamais vue avant. Et l'odeur, je n'en parle même pas de l'odeur, ça sent super bon et c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup. Elle fonctionne en tout cas très bien sur moi. On passe maintenant à la partie make-up et j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci la base The Marshmallow Primer. Elle est vraiment très bien, elle sent très bon. Moi je mets 2 pompes, alors c'est peut-être trop, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et elle est vraiment top, franchement j'ai rien à lui reprocher. Je pense d'ailleurs que quand j'aurai fini, j'arrachèterai. Après je teste pas mal de base, mais franchement cette je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai testé un nouveau fond de teint. Alors je sais pas si on peut appeler ça fond de teint, mais je pense que ils appellent ça un perfecteur de teint. En fait c'est un produit que Aurélie m'avait envoyé dans notre swap, ça faisait longtemps qu'elle me l'avait envoyé. Et j'aime bien faire des roulements un petit peu dans mon make-up, et je l'ai ressorti et j'avais l'impression comme ça que la teinte ne m'irait pas du tout, et je l'ai testé aujourd'hui, c'est ce que je porte aujourd'hui et j'ai adoré. C'est de la marque Maybelline et c'est le Dream Urban Cover. Donc ça se présente comme ceci. Moi je connaissais pas du tout ce produit. C'est la teinte 103 Pure Ivory, et ils mettent dessus que c'est full coverage, que c'est un perfecteur de teint qui a un SPF 50 à l'intérieur, que c'est anti-pollution. Bah écoutez, je suis vraiment ravie de ce produit. La couleur va très bien, pourtant on dirait que non, mais la couleur va très bien. Et je trouve que moi maintenant qui ai quand même pas mal de rides d'expression en fait ici et enfin au niveau des contours de yeux et au niveau du front, et ben je trouve que ça laisse très peu de matière sur mon visage. Et ça rend vraiment très uniforme, ça couvre bien. Franchement c'est vraiment un coup de cœur, donc à le retester puisque vraiment aujourd'hui c'est la première fois, mais j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas si c'est un produit qui coûte cher, c'est assez fluide, mais j'ai été un petit peu bluffée par la couvrance et vraiment l'effet fin sur le visage. J'avais testé le nouveau Accord Parfait, l'espèce de fluide, là je vous mettrai une photo juste ici, que j'avais pas du tout aimé parce que c'est comme si je mettais absolument rien sur la peau. Par contre celui-ci franchement je suis ravie. J'aime beaucoup. Ensuite au niveau, j'ai utilisé pas mal de poudre ce mois-ci parce que comme je vous dis je fais beaucoup de roulements. Mais vraiment celle que j'ai préférée c'est la Clean ID de chez Catrice. Vraiment cette poudre elle coûte pas très cher et oui j'ai déjà entamé le pan et je l'aime beaucoup. Et il y a des teintes hein. Moi je prends la teinte 010 Neutral Sand et c'est vraiment une valeur sûre. Elle matifie bien, ça met une petite couvrance supplémentaire, elle est canon. Aujourd'hui c'est ce que j'ai mis à part au niveau de mon contour des yeux. Ensuite j'ai ressorti une palette que j'avais achetée à peu près il y a 1 an. Mais j'aime tellement cette marque et j'aime tellement ce bronzer que je ne l'avais pas utilisé. Je voulais utiliser les autres choses avant de l'utiliser parce que je l'avais acheté en version voyage.
et j'avais adoré. Donc c'est le bronzer que je porte aujourd'hui et je l'aime beaucoup, mais la palette coûte vraiment un bras. C'est de la marque Charlotte Tilbury, c'est le Film Star Bronze and Glow. Donc c'est celui-ci. J'avais acheté le bronzer, je mets une photo ici que tout le monde parle, en teinte numéro 2 et j'avais pas du tout aimé. Je trouvais que la teinte était avec beaucoup trop de sous-tons orangés. Par contre celui-ci il est juste parfait pour moi. J'aime beaucoup, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc je porte le bronzer et l'highlighter. Oh, elle est magnifique cette palette, mais je crois qu'elle coûte 75 € donc... voilà, j'essaie d'alterner, de pas la mettre tout le temps. Là ça fait une semaine que je la mets tous les jours, mais j'aime beaucoup. Vraiment j'espère qu'elle l'arrêtera pas. Vous voyez, on voit tout de suite au niveau du rendu couleur qu'il n'y a pas du tout de sous-ton orangé à l'intérieur. Et moi c'est ce que j'aime. Et le bronzer de chez Charlotte que tout le monde aime, où j'ai montré la photo précédemment, moi je l'ai revendu sur Vinted parce que vraiment la teinte ne me convenait pas. Si elle pouvait faire cette teinte là en gros, ça serait juste royal. Ensuite au niveau des blushs, ce mois-ci ça s'est toujours tourné à peu près vers les mêmes couleurs. Vous savez que j'aime beaucoup les blushs couleur pêche, je trouve que ça donne du peps. Aujourd'hui j'ai ressorti un de chez Kiko de la collection de Noël de l'année dernière, donc la Holiday Fable en teinte 01 Sweet Biscuit. D'ailleurs j'ai commandé la dernière collection de chez Kiko pour Noël, donc vous aurez prochainement une vidéo à ce sujet. Et donc c'est ce packaging là, donc très joli, et c'est un pêche, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je trouve que ça donne du peps, j'aime beaucoup. Moi je trouve que c'est vraiment ce style de blush qui me va très bien au niveau du teint. Ensuite pour quelque chose de beaucoup plus soutenu, on a le Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona. Donc c'est celui-ci, et celui-ci par contre il envoie du lourd. Des fois de loin on dirait qu'il est rouge, enfin moi dans mon retour je sais bien qu'il est un petit peu orangé, mais moi dans mon retour je le vois presque rouge. Très beau, très lumineux, mais il faut vraiment y aller doucement et utiliser un pinceau pour les textures crème parce qu'il est poudre mais presque crémeux. Donc voilà, utiliser avec un bon pinceau et y aller doucement. Et le dernier blush de chez Dior. Il est vraiment magnifique et c'est la teinte corail, et celui-ci c'est vraiment aussi encore plus que celui que je porte aujourd'hui, beaucoup plus peps, ça réveille. Il faut vraiment y aller doucement aussi parce que voilà, c'est vraiment très impactant, mais ça fait vraiment un effet très vous venez de courir dehors, il faisait très frais et ça fait un petit peu pêche comme ça, c'est juste magnifique et je l'aime beaucoup. D'ailleurs il était en promotion pendant le Black Friday, donc sur Sephora. Ensuite on va parler highlighter, et vous connaissez mon amour pour les highlighters, j'en ai testé énormément et j'en ai beaucoup. Et je voulais quand même m'attarder sur une marque en particulier parce que franchement ils sont canons. Je les ai ressortis et retestés, je me suis dit mais c'est des pépites et ils coûtent vraiment pas cher du tout. C'est les highlighters de la marque Wet n Wild, donc il y a celui-ci. Celui-ci je l'avais eu dans un swap avec Aurélie, c'est le Hello Halo. Ils mettent, c'est le blush lighter, bon, moi je n'utiliserai pas ça en blush. Vous avez un côté doré, enfin non, un côté champagne plutôt, c'est pas un doré, c'est un champagne, et un côté pêche comme ça, comme vous savez mon amour pour le pêche. Ils sont magnifiques, je vais quand même vous faire des swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte. Ils sont super jolis, donc déjà on voit là. Voilà, ils sont super jolis, moi j'aime vraiment beaucoup. Ils sont pas chers du tout. Et j'en avais un autre que j'avais acheté il y a bien longtemps avant et je l'ai ressorti parce que je me suis rappelé qu'ils étaient de très bonne qualité du coup pour le prix. Et c'est de la gamme Mega Glow, c'est les highlighting powder, donc c'est ce packaging là, j'en ai deux dans cette gamme là, il en existe plein mais moi j'en ai deux. Et c'est la teinte, celle-ci Precious Petal. Et vous voyez quand même que là on peut voir qu'il est quand même lumineux, et celui-ci c'est il est encore, enfin c'est plus mon préféré encore que les autres. Il est un petit peu plus foncé, vous allez voir que comparé à celui-ci, mais ils sont quand même, franchement ils sont super jolis. Ça fait un beau rendu sur le visage, ils s'estompent bien, ils font pas de marque, à condition bien sûr d'utiliser le bon pinceau. Vraiment ces deux highlighters c'est des pépites. Ensuite je vais terminer pour une fois avec les palettes, mais je vais vous parler un petit peu de rouge à lèvres avant. Je n'en parle pas souvent parce que je change énormément de rouge à lèvres, comme vu que je fais un maquillage tous les jours et je change de palette tous les jours, bah j'essaie de faire pareil avec les rouges à lèvres pour faire un roulement. Je vais vous parler de celui que j'ai sur les lèvres. Je l'avais vu sur la chaîne de Mimi Signature, et en fait c'est un rouge à lèvres MAC de la gamme Black Panther et il est
canon, même si sur elle je trouvais un petit peu plus couleur brique automnale. Sur moi il fait un petit peu plus foncé, mais j'aime beaucoup. Donc je vais quand même vous le swatcher. Donc déjà le packaging du rouge à lèvres est juste magnifique. J'aime beaucoup. Regardez. C'est super joli. Les rouges à lèvres Max c'est toujours des valeurs sûres. Et je vais vous le swatcher. Et la couleur est vraiment superbe. C'est en Amplified crème. Et il est comme ceci. Il est vraiment super joli. Je trouve que c'est une belle couleur pour l'automne ou l'hiver. Ensuite j'ai ressorti un de chez Pat McGrath. J'aime pas dire ce mot. Je trouve que c'est vu que j'ai pas l'accent anglais, Pat McGrath. On va dire de chez Patou, ça va être mieux. C'est le numéro 1995. C'est un joli nude. Et je l'aime beaucoup aussi. Vous allez voir que c'est pas du tout les mêmes sous-tons. On va dire que dans celui-là, on dirait qu'il y a un petit peu de rose à l'intérieur ou du pêche. Et celui-ci est mat, on voit bien la différence que celui-ci est un petit peu lumineux. J'aime beaucoup. Ensuite, un de chez Chacha, donc Charlotte Tilbury, c'est le Walk of No Shame. C'est encore un nude, mais encore un peu plus soutenu avec des sous-tons un petit peu rouges, je trouve, à l'intérieur. Rouge brique. D'ailleurs je pensais que le Max ce serait plus dans cette teinte là mais un peu plus foncé. Mais voilà, sur moi il est très joli. Mais c'est vrai que je m'attendais à une couleur un petit peu différente quand je l'ai commandé. Comme quoi en fait suivant les lèvres ça rend pas du tout pareil. Parce qu'en fait quand on regarde le rouge à lèvres sur moi et sur Mimi ça fait pas du tout le même rendu couleur. Et ensuite le dernier que j'ai ressorti et que j'aime énormément, c'est vraiment des gammes de rouge à lèvres. Je crois qu'ils en font plus, c'est dommage. C'est la gamme de chez Too Faced et c'est les Melted Matte. Celui-ci c'est le rouge, c'est le Lady Ball. Il faisait partie d'un kit de Noël il y a au moins 3 ans je pense. Au moins 2-3 ans facile. Et c'est un rouge sublime, mais sublime et super intense. Il est juste ici. Voilà, c'est vraiment... 4 beaux, magnifiques rouges à lèvres. J'essaierai quand même de vous faire une sélection à chaque fois, chaque mois, de rouges à lèvres ou ceux qui m'ont plus marqué que d'autres. Je vais terminer cette vidéo avec les palettes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à vous présenter. J'aurais pu vous en présenter plein d'autres, mais j'ai vraiment sélectionné celles qui m'ont plus plu et celles que j'ai le plus utilisées. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de choses, donc j'essaie tous les jours de maquiller avec une palette différente. D'ailleurs, je vais chercher la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je me suis maquillée avec une Forever Flawless de chez Makeup Revolution. Vous inquiétez pas, je vous avais promis une vidéo avec toute ma collection de Forever Flawless où je vous inclurai à chaque fois un make-up réalisé avec ces palettes. Mais j'arrive au bout, il m'en reste... Il doit m'en rester un petit peu moins d'une dizaine, donc j'en avais quand même beaucoup, j'en avais plus d'une vingtaine. Et vu que j'ai d'autres choses qui arrivent aussi, faut y aller progressivement, mais vous inquiétez pas, j'oublie pas. Et donc j'ai fait ce maquillage avec cette palette et encore une fois, pas déçue. Franchement, les Forever Flawless, elles sont parfaites. Je trouve qu'elles sont faciles à travailler, ça fait toujours un beau rendu, j'ai aucun souci pour les appliquer. Et franchement, j'aime beaucoup pour le prix, elles sont vraiment top. Donc ça c'est pour la palette du jour et c'est la Deadly Desire. Trop belle. Je crois que c'était une édition d'Halloween. Donc ensuite on va parler palette et entre le mois d'octobre et le mois de novembre j'ai acquis 9 palettes de chez Patou. Alors je les ai toutes achetées sur Vinted parce que moi payer une palette avant elles étaient à 125, maintenant elles sont passées à 139 donc 140 €. C'est juste énorme, j'aurais jamais pu mettre 140 € dans une seule palette. Et du coup vu que j'avais fait un énorme tri quand je vous avais fait mes vidéos de ma collection de palettes, je me suis dit que c'était pas possible et que j'avais envie de renouveler et de me séparer vraiment des palettes que je me sers pas. Donc j'en ai vendu pour plus de 450 €, donc ça m'a permis d'acheter toutes ces palettes de chez Patou. Donc j'ai pas ressorti d'argent, donc ça c'est plutôt bien. Et en plus sur Vinted ce qui est bien c'est qu'on peut quand même pas mal négocier. Et j'ai fait des super affaires, je les ai achetées vraiment pas cher. Il y en a qu'une que j'ai achetée qui était un petit peu plus, qui était plus abîmée que ce que j'attendais. Mais toutes les autres que j'ai achetées, elles étaient nickel, notamment une qui était complètement neuve. C'est la dernière, donc c'est la Mothership 10. Et celle-ci c'est mon plus gros coup de cœur de toutes les palettes que j'ai de chez Patou. Alors les Mothership j'en ai 9 mais j'en ai une que j'ai pas encore reçue, c'est la 3. Donc je vous mettrai une photo de la 3 juste ici. Donc celle-ci, non j'en ai deux que j'ai pas encore testée. J'ai la 3
et j'en ai une autre. Je vous mettrai les deux que j'ai pas encore testé en photo. Et celle-ci en tout cas pour l'instant c'est ma préférée. Alors si vous aimez les rendus lumineux, les effets pailletés, mais celle-ci la 10 elle est incroyable. Je vous mettrai ici le maquillage que j'ai fait avec cette palette là. Elle est sublime et vraiment la qualité de chez Patou c'est juste incroyable. Mais c'est vrai que les palettes de chez Patou j'avais jamais réellement testé parce que pour moi c'était inaccessible, hors de prix. Et je sais pas pourquoi j'avais jamais pensé à regarder sur Vinted. Après c'est vrai qu'il faut faire attention parce que des fois sur Vinted il y a beaucoup de contrefaçons. Mais pour copier ça franchement faut être balèze parce qu'au niveau du poids, au niveau du fini, du miroir à l'intérieur, franchement pour copier ça faut y aller. Et je suis vraiment trop contente, j'ai fait des superbes acquisitions et pour avoir testé la qualité elle est juste incroyable. Les fards se travaillent bien. Toutes les couleurs sont vraiment bien pensées parce qu'elles se fondent bien entre elles, on peut les superposer. L'effet pailleté et lumineux est là dans chaque palette, il y a à chaque fois il y a les 4 fards à effet là sur le côté ici. Et c'est vraiment, on trouve ça nulle part ailleurs, hein, faut pas dire. Moi qui étais une grande fan de Natasha Denona avant d'avoir testé Patou, honnêtement je trouve que Patou c'est largement au dessus. C'est cher mais ça vaut le prix vraiment. Même les fards qui sont pas à effet, même le lumineux reste beau, les mats se travaillent très bien, il y a des nuances, elles sont canon. Franchement gros coup de cœur. Et encore une fois pour avoir testé, je en reparlerai après, mais la collection de Noël de cette année, en tout cas pour ce qui concerne la grande, puisque les deux petites je les ai commandées au Black Friday, donc elles devraient pas tarder à arriver. Mais voilà, la qualité est quand même supérieure dans les Mothership que dans les autres. Et la deuxième Mothership qui est vraiment sortie du lot, et c'est la première que j'ai achetée, c'est vraiment celle-ci pardon que je voulais absolument. C'est la numéro 5 avec ce vert là qui est juste ici là. En fait suivant c'est un duochrome. Non c'est pas celui-là. Je vous dis des bêtises, c'est celui-là pardon. Et celui-ci aussi a des reflets, cette palette aussi est incroyable. Vraiment magnifique palette, c'est vraiment des pépites. Donc comme je vous parlais de celle-ci, je vais vous présenter celle de Noël, donc celle-ci. Donc celle-ci elle a été un petit peu aimée et détestée parce que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ce que Pat pour Noël fasse une palette aussi colorée. Mais j'ai fait 3 make-up avec, je vous mettrai les photos des 3 make-up que j'ai fait avec. J'ai fait aussi un crash test sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Honnêtement, elle est canon et j'étais surprise parce que elle me plaisait, elle m'intriguait. Mais je m'étais dit quand je l'avais vu quand même, oh, qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser avec. Et au final, superbe make-up, super belle texture. Même si c'est une très bonne qualité et que j'aime les textures, ça vaut quand même pas celle-ci, vraiment. C'est vraiment pas pareil, mais c'est très bon et elle est vraiment canon. Il y a vraiment 3 univers, vous avez le côté vert ici, le côté ici violet et le côté chaud ici. Franchement, elle est super belle, moi je vous la conseille, elle est vraiment très bien. Ensuite, mes 2 autres coups de cœur. Et vous allez comprendre que j'ai hâte, là il y a bientôt une promo là, du Black Friday. Parce que là je pré-filme, donc vous aurez cette vidéo vers le 30 novembre. Là on doit être vers le 20 à peu près. J'attends la promo du site Audience Eyes et j'espère pouvoir choper les palettes que je veux. Je parle de celle-ci de la collection de Noël. Moi c'était grâce à ces palettes que j'ai découvert la marque et c'est des pépites. Mais c'est des pépites, elles sont incroyables, vraiment incroyable. Ces palettes elles sont vraiment magnifiques, lumineux, il y a différents finis à l'intérieur, franchement cette qualité incroyable. Et la deuxième dans les tons un peu plus froids, moi j'aime autant les deux parce que c'est vraiment 2 univers complètement différents et j'aime beaucoup, franchement c'est des pépites, j'aime trop. Et la dernière que j'ai à vous présenter c'est celle-ci. Donc celle-ci je ne l'ai pas présentée dans un haul puisque je peux pas toujours vous montrer tout dans un haul. C'est la Natural de chez Beauty Bay. J'avais un moins 25% dessus donc elle m'est vraiment pas revenue cher. Il y a 42 fards à l'intérieur. J'ai fait 2 ou 3 make-up avec et j'aime beaucoup parce que vous avez ce côté là en haut où c'est très neutre et là ça fait un peu plus froid, un petit peu plus coloré. Vous avez cette couleur là, cette espèce de gris bleuté un petit peu. Elle est super jolie franchement et c'est encore une fois la qualité Beauty Bay. Je me suis tentée à prendre la nude parce qu'elle existe en nude mais j'ai l'impression qu'elle est nude mais un peu plus chaud et moi je préfère un petit peu plus les tons froids. Donc du coup je me suis dit qu'avec ça j'avais quand même largement de quoi faire. Les textures de fard sont magnifiques, les mats se travaillent bien. Franchement super palette. Encore une fois.
j'ai failli tout faire tomber. Sur ma table, il y a tout qui partait. Si je peux éviter de faire tomber les paillettes à 140 €, ce serait bien. Même si je n'ai pas payé ce prix-là. Et du coup, je disais quoi? Oui, que la qualité Beauty Bay, voilà, elle est incroyable. Il n'y a rien à dire. C'est du petit prix et de la bonne qualité. Franchement, moi, si vous avez jamais testé les palettes Beauty Bay, je vous les conseille. Derrière les 3 dernière, il y a celle-ci, la verte, je vous mettrai la photo parce que je sais plus le nom, la verte et la bleue, elles sont incroyables. Autant les toutes premières comme ça que j'avais pris, j'avais pas aimé la qualité, mais je pense qu'ils ont revu leur qualité, et ces 3 là, elles sont magiques. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter tous mes favoris soins et maquillage du mois de novembre. J'ai hâte d'être fin décembre aussi pour vous présenter toutes les pépites que je vais recevoir là prochainement. Pour vous montrer ça, il y aura quand même pas mal de crash tests aussi sur ma chaîne, parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver, donc on va tester pas mal de choses. N'hésitez pas également à me retrouver sur TikTok, parce que je poste tous les jours mes maquillages du jour, et des fois quand je fais des petits achats, que ce soit make-up ou action, et que c'est pas assez conséquent pour faire une vidéo sur YouTube, et ben vous les retrouvez sur TikTok, donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.